entre, entre le gouvernement et les gens qui dépendent de AMU. Et donc, je voulais quand même partager cette réflexion avec vous sur le cas de AMU. Alors, voilà. Je reviens vers vous sur le sujet de l'assurance maladie universelle, AMU, également appelée couverture maladie universelle, CMU. Avant tout, il est important de rappeler la finalité de l'AMU, offrir une couverture santé aux populations vulnérables, aux travailleurs du secteur informel, ainsi qu'aux petites entreprises ne disposant pas les moyens suffisants pour garantir une assurance privée à leurs employés. Il s'agit par exemple de permettre à une commerçante de quartier ou un jeune entrepreneur de couvrir ses employés, contribuant ainsi à une meilleure protection sociale. Comment est financée l'AMU? Dans la plupart des pays, AMU est principalement financé par l'État, puisqu'il s'agit d'un projet de société à portée sociale. C'est donc logiquement le gouvernement qui en porte le coût. Cependant, au Togo, l'AMU est devenu obligatoire depuis janvier 2024, à quelques mois des élections législatives, ce qui a surpris bon nombre d'acteurs économiques. Mais au-delà du calendrier politique, c'est surtout la manière dont elle est mise en œuvre qui pose problème. Le taux de cotisation est fixé à 10% des rémunérations mensuelles soumises à cotisation, réparties équitablement entre employeurs et salariés, 5% chacun. Concrètement, pour un salarié gagnant 100 000 francs, cela représente 10 000 francs par mois de cotisation, 5 000 francs à sa charge, 5 000 francs à la charge de l'employeur. Pour un salaire de 100 000, pour un salaire de 1 million, la cotisation mensuelle grimpe à 100 000 francs CFA, soit 1 200 000 francs par an, dont 600 000 francs à la charge du salarié. Ça, c'est par an. Un premier effet négatif, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Donc, il nous décrit les conséquences de l'AMU telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui au Togo. Donc, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Cette mesure entraîne une diminution directe du salaire des employés, net des employés, ce qui est particulièrement critique dans un contexte où le pouvoir d'achat est déjà faible. Un système moins avantageux que les assurances privées. La majorité des entreprises privées togolaises avaient déjà souscrit à des assurances santé, couvrant 80% des frais médicaux, permettant aux employés et à leurs familles d'accéder aux soins à moindre coût. Malheureusement, face au caractère obligatoire et complètement, obligatoire et coûteux de l'AMU, certaines entreprises abandonnent ces assurances privées jugées plus efficaces au profit d'un système étatique moins performant. Conséquence, les salariés se retrouvent avec une couverture santé de moindre qualité et un salaire réduit. Cela crée une situation paradoxale où l'on perd plus pour être moins bien soigné. Voilà. Comparaison avec d'autres pays de la sous-région. Pour mieux comprendre l'anomalie togolaise, il faut étudier les systèmes d'AMU dans plusieurs pays voisins. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, la CMU est fixée à 1 000 francs par personne. 1 000 francs par personne et par mois, quel que soit le revenu. Les entreprises ne sont pas obligées de cotiser. Cela permet aux populations à faible revenu d'y adhérer facilement. Source, la Caisse nationale de sécurité en Côte d'Ivoire. Sénégal, l'adhésion coûte 7 000 francs par an, soit 583 francs par mois. Elle est subventionnée à 50% pour ceux qui peuvent cotiser et gratuite pour les indigents. Prise en charge totale, source couverture maladie universelle, ministère de la Santé et de l'Action sociale Sénégal. Bénin, l'État prend en charge 100% de la cotisation pour les pauvres extrêmes et 50% pour les pauvres non extrêmes. Les entreprises ont le choix entre souscrire à l'AMU ou maintenir leur assurance privée. Si une entreprise opte pour une assurance privée, elle est exonérée de l'AMU, ce qui garantit une flexibilité et une équité. Voir article 02 et 10 du décret 2023-327 du Bénin. Vous trouverez le décret, j'ai le décret.
En comparaison, au Togo, un salarié gagnant 100 000 francs cotise 120 000 francs par an, soit 34 fois plus que le CMI au Sénégal pour un service de moindre qualité. Quelles sont les conséquences de cette approche togolaise? Baisse du pouvoir d'achat des salariés, régression de la qualité des soins pour les employés, perdant leur assurance privée, alourdissement des charges salariales pour les entreprises, réduction des effectifs dans certaines entreprises incapables d'absorber des coûts supplémentaires, baisse de l'employabilité. Des postes prévus à 10 personnes seront peut-être ramenés à 6 ou 7 personnes. Révision de la baisse des salaires proposés afin de limiter les charges. Fuite des talents tentée par l'expatriation. Aggravation du sous-emploi déclaré. Certaines entreprises hésiteront encore plus à déclarer leurs employés. Moins d'attractivité pour les investisseurs étrangers face à des charges sociales jugées excessives. Fragilisation des compagnies d'assurance privées menacées par la rupture de contrat. Conclusion. La mise en œuvre actuelle de l'AMI au Togo, bien qu'animée par une intention louable, semble contre-productive sur les plans social et économique. Une meilleure approche serait soit de s'inspirer du Bénin en donnant le choix aux entreprises entre l'AMU et l'assurance privée, soit de suivre l'exemple ivoirien en instaurant une cotisation forfaitaire raisonnable pour tous, à savoir 1 000 francs par mois. Pour illustrer cela concrètement, au Togo, quelqu'un qui cotise 50 000 francs par mois à l'AMU, alors que là, actuellement, il paie 1 000 francs. Bon, voilà. Donc, voilà la question de l'AMU. Donc, j'ai reçu une contribution d'un compatriote avec des propositions et j'espère que, voilà, ça va pouvoir faire bouger un peu les